Je viens de vivre un moment merveilleux. Et je ne te parle pas de la fille qui sort à peine de chez moi. Ça, c'est une autre histoire. Non, je viens d'avoir un visio call avec Antoine qui était fou de rage et qui voulait me péter la gueule. Et c'était beau. Je rigole pas. Tu vois, on arrête les blagues. J'en ai fait une petite en commençant. C'est le tarif. Voilà. Pas de blague. C'était beau parce que c'était authentique. Il était sincère. Il était vraiment énervé. Et j'ai vu Antoine comme vous ne l'avez jamais vu. Il n'y a aucune vidéo où on le voit s'énerver et vouloir se battre. J'ai jamais entendu personne dire qu'Antoine était un mec colérique. Je crois pas que ça en soit un. Donc j'ai eu un moment exceptionnel. Je me suis senti privilégié. Pendant ce call avec Antoine, je me suis dit, je vis une expérience de vie unique. Bon, je te raconte un peu le contexte. J'ai fait 2 vidéos pour clasher Antoine ou le troller. La première était crasseuse, mais pas mal intentionnée. La deuxième était particulièrement violente et gratuite. Donc Antoine avait toutes les raisons de péter un plomb. Okay. Ce qu'il a fini par faire, et il a fini par m'appeler. Et je vais te raconter l'appel un petit peu, ce qui n'est pas une trahison de sa confiance, hein, parce que ce que je vais révéler de l'appel est positif pour lui. Ça ne va pas l'indisposer. Je te raconte comment ça s'est passé. J'ai été sollicité par des potes d'Antoine qui voulaient régler le problème. En fait, ils voulaient que ma vidéo saute. Et moi, je disais non. Mais Antoine peut m'appeler. D'ailleurs, dans ma vidéo où je l'attaquais, je disais « Pourquoi tu m'as pas appelé ? Pourquoi tu m'as pas appelé pour m'embrouiller ?» Tout l'objet de mon embrouille, c'est que je me sentais insulté par son manque de sincérité. C'est-à-dire, au milieu de mon clash, je l'ai clashé en 2 vidéos. Entre les 2 vidéos, il m'a envoyé un message poli. Je me suis dit « Pourquoi il est poli ? Pourquoi il n'est pas en train de m'insulter ? Il se fout de ma gueule, il me ment. » C'est ce que j'ai cru sincèrement. Hein. Et il avait toutes les raisons de m'insulter. Et il m'a expliqué par la suite qu'il a dû se reprendre à 15 fois pour faire un message poli quand il était fou de rage. Donc j'étais pas fou, tu vois. Il était vraiment énervé. Et s'il avait été parfaitement transparent, à ce moment-là, il m'aurait attaqué. C'était par professionnalisme et politesse, tu vois, qu'il m'a envoyé un message correct. C'était pas la bonne solution. J'en parlerai après, je te donnerai des stratégies de gestion de conflit. Je vais faire une vidéo pédagogique. Je te raconte la petite anecdote au début et après, j'enchaîne sur la pédagogie. Alors, quand j'ai décroché, Antoine n'a pas dit bonjour, il a enchaîné direct sur « c'est quoi ton problème ?» ce qui était exactement la bonne façon d'introduire la conversation. Et je lui ai dit que j'avais pas de problème. C'était lui qui était en train de m'appeler. Moi, ça va. Donc, il était un peu confus parce qu'il se sent persécuté. Mes attaques lui ont fait du mal. Mes attaques ont endommagé son business. Il part du principe que j'ai pas fait ça gratuitement. Tu vois, je dois avoir un problème. Donc, il m'a demandé « Pourquoi tu m'attaques ?» Ouais, j'ai des notes là sur mon téléphone. Et là, je lui ai répondu très honnêtement « Parce que ça m'amuse. » Ce qui l'a énervé, mais c'était une réponse honnête. C'est-à-dire, vous me connaissez depuis 10 ans, c'est pas le cas pour lui. Vous savez que j'adore faire des clashs et qu'il y a une dimension artistique sur mes clashs. Je fais de l'humour et j'écris ça comme des mini-spectacles. Je m'éclate. À chaque fois que j'écris un clash, je rigole, mais comme un dingue. Et ce qui m'amuse, c'est que l'audience s'amuse, tu vois. C'est pas du sadisme, je rigole pas de ma victime en imaginant sa douleur, je m'en fous. Honnêtement, j'ai peu de pitié pour la personne que je clash, certes, mais je me caresse pas le soir en pensant à ma victime en train de pleurer. Non, je regarde les commentaires des gens amusés et je suis content. C'est à peu près ça. Mais du coup, ça l'a encore plus énervé. Il était là, pardon, t'endommages mon business juste parce que ça te fait marrer ? Oui, ça me fait rire comme un chat qui joue avec un oiseau, c'est un peu cruel, mais c'est pas sa faute, c'est un chat, tu vois, c'est comme ça, c'est instinctif. Et c'est comme ça que je me suis senti. Donc évidemment, ça l'a pas calmé, il essayait de comprendre, de rationaliser, il avait du mal à capter. Il m'a crié dessus plusieurs fois, parle plus clairement, c'est la première fois de ma vie qu'on me dit ça. Je suis le mec le plus clair de la Terre. Et mes réponses étaient tellement what the fuck, je pense, genre, pourquoi tu m'attaques ? Et je lui réponds, parce que ça m'amuse. Il disait, exprime-toi. Quoi ? Exprime-toi plus clairement. Il me donnait des ordres. J'étais là, je répète, parce que ça m'amuse. Je suis désolé, c'est cruel et tout. C'était pour jouer. Alors, dans sa position, c'est pas amusant, d'accord. Et je le redis, il connaît pas mes anciens clashs. Il a pas vécu ces moments de détente et de rire, tandis que je clash quelqu'un d'autre. Donc, il sait pas. Pour rationaliser, il m'a demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi tu m'attaques moi ? Pourquoi ça m'est tombé sur ma gueule ? Tu vois, je t'ai fait quoi ?» Et là, pareil, j'ai fait la réponse la plus honnête possible en lui disant « Mauvais timing. » En fait, j'étais en train de faire un lancement sur Skillflix. Je faisais une promo. Et je cherchais la prochaine vidéo, tu vois, pour faire un peu de vues et continuer la promo. Il est tombé dans mes DM juste au mauvais moment. Et il m'a lâché pile le type d'audio qui me donne une autorisation psychologique à la cruauté. Pour de vrai, hein. C'est-à-dire,
C'était un moment où il devait déjà être énervé contre moi. On était déjà normalement en conflit. J'avais fait une première vidéo où j'ai invité un type qui lui chiait à la gueule. À partir de là, si tu réfléchis 2 secondes, tu es en mode bon, ce type m'apprécie pas, on est en conflit, voilà. Et il m'a lâché un audio qui était tellement poli que j'ai pris ça comme de l'hypocrisie totale, donc comme une insulte, comme une autorisation à faire preuve de cruauté à son égard. Je me suis dit, ce mec est fake, donc je m'en fous. Je l'ai déshumanisé. Je me suis dit, je vais le défoncer, ça va m'amuser, je vais rigoler, je vais faire quelques ventes. C'est pas grave si j'ai même pas réfléchi à s'il souffre, parce que je te le redis, je l'ai déshumanisé dans ma tête. Juste parce qu'il m'a menti, je me suis dit, s'il me ment, pourquoi je me soucierais de lui? Donc là, il était déjà à feu doux depuis le début de la conversation, il bouillait, il était de plus en plus énervé de manière légitime. Je veux dire, toutes mes réponses étaient parfaitement honnêtes, mais irrecevables. Genre, il a toutes les raisons de péter un câble. Et de manière assez autoritaire, parce que tu sais, il était dans cette ambiance agressive, quoi. Il m'a demandé, c'est quoi ta solution? Genre c'est ma faute. Parce que je lui admettais, tu vois, que j'étais un connard, en gros. Donc, il partait du principe qu'en admettant ça, j'allais prendre mes responsabilités et faire quelque chose qu'on pensait, genre, tu vois, c'était mon devoir, je lui devais ça. Ce qui n'est pas faux, tu vois, de son point de vue. Il a raison de penser comme ça. Donc, de manière très autoritaire, il m'a demandé, bon, et c'est quoi ta solution, du coup? Il m'avait demandé d'enlever la vidéo en début de conversation. Je lui ai dit, je vois pas pourquoi. Je comprends ta douleur, mais j'ai aucun intérêt à enlever la vidéo. Donc, il était très nerveux toute la conversation. Lui, c'est ce qu'il veut, tu vois, que je vire la vidéo. Et quand il m'a demandé c'était quoi ma solution si j'enlevais pas la vidéo, j'ai répondu que j'avais zéro solution. J'étais un genre de support service. Je suis comme une cellule psychologique après le clash. Je lui ai fait du mal, oui, mais j'ai la générosité de le prendre en call pour écouter ses doléances et lui dire oui, je comprends, ouais, ça pique, ça fait mal. Ouais. C'est comme ça, c'est les dommages collatéraux. C'est pas contre toi, j'ai fait rire les gens à tes dépens. Et c'est là, je dirais, où la conversation, elle a vrillé en mode je vais te péter la gueule. En mode jamais t'oserais me dire ça en face à face. J'étais pourquoi j'oserais pas? J'étais là, je disais vraiment la vérité. Depuis le début de la conversation, j'ai été d'une sincérité absolue avec lui et je comprenais où il voulait en venir, tu vois. Il n'était pas direct en me disant je vais te frapper, mais je disais pourquoi j'oserais pas te dire ça. Il me disait bah, les conséquences, les coups. Je disais ah, tu veux mettre des coups, tu veux me frapper? Et il disait bah oui. Et donc j'ai commencé à sortir l'agenda, quoi. On fait ça quand, on s'organise comment? Moi je lui parlais de logistique, j'étais ça m'intéresse. Faisons un combat, voilà. Et dans quel cas tu veux me taper dans la rue, sur un ring, on fait de la boxe? Et lui est en mode non, mais je vais te frapper, tu sais, genre dans la rue, quoi. Mais il vit à Dubaï. Et Dubaï, tu peux pas frapper des gens. Tu peux même pas répondre si on te met une patate. Sinon, tu pars en prison avec l'autre mec. Tu finis dans une cabane en fer, dans le désert. C'est l'été en ce moment. Il faut surtout pas finir là-bas. Donc moi, j'étais non, c'est pas intéressant. Franchement, j'en ai rien à foutre de me prendre une patate par Antoine Blanco et même pas répondre et aller aux flics porter plainte parce que c'est ce que je ferais. S'il me tape dans la rue à Dubaï, vieux, je veux pas aller en prison. En plus, j'en ai un peu rien à foutre de mettre des patates à Antoine Blanco. C'est pas mon délire. Je veux pas lui faire de mal. Si lui me met une patate, je vais forcément porter plainte. Mais je vais pas répondre. Je leur dis, je veux pas finir dans une cabane en tôle dans le désert de Dubaï. Donc moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est combat de boxe. Il était pas trop intéressé, mais il m'a quand même offert généreusement, je dirais, 15 minutes de haine, d'une sincérité, je vous le redis, absolue. Moi, pendant ces 15 minutes, j'observais, je trouvais ça beau, authentique. Il était d'une sincérité absolue pendant qu'il me crachait à la gueule. Et au bout de 15 minutes, je me suis dit, il m'a donné ce que je voulais. À la base, le vrai motif pour lequel je lui ai chié à la gueule comme ça, c'est que je me suis senti insulté sur un message très poli. Et le message très poli en question, il a même eu l'honnêteté de me dire dans quelles conditions il a enregistré. Il a dû enregistrer 15 fois le message avec un pote à côté qui disait non, réenregistre, t'as encore l'air trop agressif. Donc il se faisait coacher par un pote qui lui a dit que de la merde. Pour au final m'envoyer un message court de 10 secondes dans lequel il contrôlait exactement, tu vois, et il me disait le plus poliment du monde, s'il te plaît Jean-Marie, enlève ta vidéo, elle est problématique pour mon business. Et ce message, je l'ai pris comme un crachat à la gueule parce que c'était pas sincère, ça pouvait pas l'être, tu vois, c'était complètement incohérent avec la situation. Et c'est ce truc, tu vois, qui m'a rendu agressif. Et ça rend agressif tout le monde. Hein. Et ça, il avait du mal à le comprendre. Mais c'est un comportement de victime. Lui, il voit ça comme du professionnalisme. Il se dit, non, je suis poli parce que je veux désescalader la situation. Ça marche pas toujours. Quand il y a une situation de tension,
il faut aller au contact. T'es obligé, j'en parle tout à l'heure. Et là, non, il a essayé de gérer ça de loin. Et c'est perçu par l'agresseur, c'était moi qui étais dans la position agresseur, c'est perçu comme un manque de respect, comme une provocation, comme un encouragement à poursuivre l'agression et aller encore plus loin. C'est comme ça, instinctivement, que je l'ai perçu, cet animal. Oui, mais là, il a fait exactement ce que je voulais, en fait. Je lui reprochais un manque d'authenticité. Il m'a appelé, il a été le plus authentique possible, jusqu'à prendre le risque de s'engager dans un combat physique avec moi. Donc j'aurais été une salope de continuer de m'acharner. Si je continue de m'acharner, c'est même pas lui qui va se venger, c'est le destin, c'est le karma qui me rattrapera. Donc bref, là, j'ai plus cette excuse, tu vois, de me dire que non, il n'était pas hypocrite, il était menaçant. Et menaçant sans ambiguïté. Et ben, je me suis senti en paix intérieure et dans un élan de générosité, je lui ai dit, je vais enlever les vidéos. Il me croyait même pas. Hein. 2-3 fois après dans la conversation, il m'a dit, j'apprécierais que tu enlèves les vidéos. Je lui ai dit, il y a 5 minutes, c'est ce que je t'ai dit. Hein. C'est pas la peine de redemander, t'as pas à faire l'effort. Je te l'ai dit, je vais le faire. En fait, j'ai une parole. Tout notre embrouille et toute notre incompréhension, c'est qu'il m'a approché avec une démarche corporate et professionnelle, quand moi, mon mécanisme, c'est genre la parole d'homme, frontale, dire ce qu'on pense, c'est mon mécanisme, tu vois, c'est un truc de rue. Moi, je suis un artiste de rue à la base. Donc à partir du moment où je lui disais non, mec, t'as posé tes couilles, t'as fait le bonhomme, du coup, je peux plus te déshumaniser. Maintenant, tu t'ouvres à moi, tu prends le risque de me montrer ta douleur, parce que sa menace, c'est de la douleur, c'est une expression de douleur. Il prend ce risque, il devient humain. Et je peux plus continuer ma cruauté aveugle en mode je vais jouer avec lui comme si c'était pas grave. Si, c'est grave. Il y a un humain qui souffre au bout du fil et qui en plus me fait la générosité de l'authenticité. Donc là, je suis obligé de concéder, de lui dire ok, les attaques que j'ai fait, je les efface. Je vais virer les vidéos. J'espère que tu as eu le temps de les voir. Là, c'est déjà trop tard. Hein. Au moment où tu vois cette vidéo, j'ai mis hors ligne les autres. Bah, j'ai eu 5 chaînes qui ont sauté. Pas des vidéos, des chaînes entières. Donc quand tu vois mes vidéos, regarde-les vite, elles peuvent disparaître. C'est pas juste un effet d'annonce, tu vois. Non, mes vidéos disparaissent. Et là, les 2 vidéos d'Antoine, je les fais disparaître parce que j'ai donné ma parole. Parole d'homme. Et comme promis, la partie pédagogique, quoi retenir de cette histoire? Alors, plusieurs trucs, j'ai noté 3 points. Le premier point, la gestion de conflit ne se fait jamais à distance. Imagine que le conflit est une bombe, ok? Un démineur, il fait quoi? Il vient avec une armure, 2 pinces coupantes et il commence à ouvrir la bombe, trifouiller les fils. Il faut pas qu'il se foire, il faut qu'il soit très conscient de ce qui se passe et qu'il coupe le bon câble. Ok? Les mains dans la bombe. Maintenant, imagine la même chose, le démineur, il est à 300 mètres de distance, il sort son magnum et il est là, t'inquiète, je vais te la désamorcer cette bombe. Le building rempli d'innocents pulvérisés, ça ne marche pas comme ça. Une bombe ne se gère pas à distance, un conflit ne se gère pas à distance. Face au conflit, tu as 2 solutions. Soit 0 contact. Tu dis non, ce truc est dangereux, je veux rien savoir, je n'interagis pas avec l'ennemi. Je prends un maximum de distance, je crée des défenses. Si l'ennemi vient vers moi ou le conflit me rattrape, j'active mes mécanismes de défense avec une agressivité absolue. Ça, c'est la fuite en fait. Et c'est ok, c'est parfois la bonne stratégie. L'autre mécanisme, c'est la confrontation. C'est ce qu'il a fait en m'envoyant un audio. Mais son audio était une confrontation à mi-distance. C'est une confrontation qui n'était pas assez riche. Elle faisait négliger. Pas assez riche en informations. Donc, sa politesse, je l'ai interprétée comme une insulte. Tu comprends? Une interaction riche, c'est une interaction physique, idéalement en tête-à-tête dans la vraie vie. Tu peux sentir la vibe, tu vois l'expression faciale, les micro-tensions dans les épaules et tout ça, l'intonation de la voix, le regard, et tu comprends si tu es face à un mec qui est blessé, face à un mec qui est cruel, face à un mec qui s'ennuie et qui s'amuse, face à un troll, tu piges un peu ce que tu as en face de toi. Il faut commencer par des questions, tu vois. Tu collectes des infos, genre c'est quoi ton problème, t'es qui, pourquoi tu m'attaques? Ce qu'il a fait, très bien. Et en fonction des réponses, si tu es face à un type qui est juste là pour te faire souffrir et qui jouit de ta souffrance, t'as pas le choix. Tu es obligé de le détruire. Si tu es face à un type qui a un problème réel, que son problème soit légitime ou pas,
Ben, là, tu fais un arbitrage. Tu te dis, est-ce que c'est plus intéressant de régler le problème du mec ou de faire des concessions, tu vois, pour l'aider dans son sens, ou est-ce que c'est plus intéressant de le dominer et de parvenir à mes fins sans la moindre concession? Arbitrage. Et là, en l'occurrence, en discutant avec moi, Antoine a compris que j'étais fou, mais que j'étais pas cruel. Que j'étais juste un troll qui avait une activité dont il ignore tout, c'est-à-dire faire des clashs. Je lui ai répété dès le début que c'était une activité artistique et lui, il voulait pas l'entendre. Il me hurlait dessus, parle plus clairement. Je disais, comment tu veux que je sois plus clair? Ça divertit les gens. Il était, mais tu trouves ça drôle, tu vois, de bousiller la vie des gens? J'étais, ouais, va voir dans les commentaires, les gens se marrent, c'est drôle. De ton point de vue, non. Je devais répéter ça et je te l'ai répété 3 fois dans la vidéo. C'est normal. De son point de vue, c'était incompréhensible. Mais il a fini par piger. Et je pense qu'il a fini par piger au moment où je lui ai dit non mais c'est bon, j'enlève les vidéos. Là, il est devenu un tout petit peu plus réceptif. La conversation a changé. On a parlé 1 heure en tout. La deuxième demi-heure, c'était après que je lui ai dit non mais c'est bon, j'enlève les vidéos. Et là, on a eu un échange assez intelligent sur... moi, je lui disais un peu ce que je pensais des vulnérabilités que je voyais dans sa personal brand. Et lui me parlait du karma et de Dieu en me disant que j'allais en prendre plein la gueule en faisant des conneries comme ça. Il a sans doute pas tort. Donc j'ai écouté, tu vois, j'ai écouté avec attention ce qu'il a dit et je ne ris pas de ce qu'il m'a dit. Et surtout, il a défendu son truc en me disant non, mais il se soucie de la satisfaction client. Son produit, je le connais pas. C'est-à-dire, j'ai fait des vidéos qui ont l'air d'attaquer son produit en disant qu'il arnaque les clients et tout. J'en sais rien. Je suis pas client d'Antoine. J'ai rencontré un de ses clients pas content. Mais la vérité, c'est que je sais pas et je m'en fous. Sans déconner, je m'en bats les couilles. Je suis pas Julien Courbet à la défense des consommateurs. Je l'ai jamais été. Je suis pas un mec qui prétend à une vertu ou je sais pas quoi. Je m'en bats les couilles. Je te redonne mes motivations. Je l'ai attaqué parce que ça m'amusait de faire un sketch et que c'est du spectacle. Dans le spectacle, il faut un enjeu. Sinon, il n'y a pas d'émotion. Et le public réagit beaucoup quand il y a quelqu'un sur un piédestal et qu'on lui fait se péter la gueule. Ça crée quelque chose de spectaculaire et des grosses émotions. Voilà, c'est tout. Moi, je fais joujou. Et ce truc, pour le piger, Antoine était obligé de venir au contact avec moi, d'aller à la confrontation. Et de manière générale, tu es un peu obligé d'aller au contact quand il y a un conflit pour le régler. Tu es obligé de prendre le risque du contact. Et le risque, c'est quoi? C'est que tu t'énerves ou c'est que au moment du contact, ce que tu dis soit utilisé contre toi. Ce que j'ai fait à un moment avec son audio, donc c'est tout à fait justifié qu'il craigne ce risque. Ou alors que tu tombes face à un vrai serpent, pas moi je suis un faux méchant, mais tu es un type qui va continuer en tête-à-tête de jouer un jeu, de mentir et d'encore plus embarquer sa victime dans un piège. C'est pas ce que j'ai fait. C'est-à-dire, je lui ai dit que j'enlevais la vidéo, j'enlève. Mais il courait le risque que j'enregistre notre échange et que je le diffuse en faisant un montage et des conneries. Il a pris ce risque-là, tu vois. C'était possible, mais il n'avait pas le choix. Et des fois, il faut prendre le risque et il faut le calculer. Je redis, tu poses des questions au début, tu te contrôles et si tu sens pas l'autre, tu utilises ton instinct, ton intuition et tu vois si tu sens pas le gars au contact. Dès que tu détectes qu'il veut te niquer rien d'autre et que c'est du pur sadisme ou de la pure revanche, quand tu détectes ça, distance, attaque. Ou alors attaque directe. Et des fois, c'est pas le cas. Des fois, c'est un mec qui a une justification légitime ou pas. Donc ça, c'était le premier point. Il faut gérer ses conflits au contact. Tu peux pas gérer à distance, jamais. Second point, au sujet de la personal brand. Antoine Blanco, sa personal brand est ultra dangereuse. Pourquoi? Parce qu'il joue un peu le rôle de monsieur parfait. Genre, il est beau, il est musclé, il a les dents blanches, il est riche, il est jeune, il fait sa prière le soir, il est gentil, il est poli. Tu sais, tous ces trucs font que les haters n'ont pas vraiment un truc sur lequel taper. Ils peuvent pas lui dire mec, tu ressembles à rien, mec, t'es un nain, mec, t'es chauve, mec, tu sais, toutes les conneries de merde, t'es puceau, t'es pauvre, t'es machin. Non, ça se voit qu'il est riche, jeune, en bonne santé, beau gosse, tout ce que tu veux, tu vois. Donc, quand il n'y a pas de défaut apparent, les gens, les haters plutôt, vont chercher les vrais problèmes. Ils sont feignants. Les haters te détesteront quoi qu'il se passe. T'es un personnage public, t'as du succès, t'auras des haters. Garanti, 100%. C'est vérité, ce que je te dis, prends des notes, mec, si t'es créateur de contenu. Donc t'auras de toute façon des haters, et les haters, en plus d'être malveillants, sont feignants. Si tu leur donnes pas
des punching balls faciles d'accès, donc des spots sur lesquels te taper dessus sans trop faire d'efforts. Si tu leur donnes pas ça, si tu leur donnes pas des défauts apparents, eh ben leur haine fait qu'ils vont quand même faire l'effort et ils sont là, putain, ils ont faim, il faut qu'ils bouffent quelque chose. Donc ils vont gratter jusqu'à ce qu'ils trouvent une faille. Mais si tu leur as pas donné des leurs, donc des fausses failles, ils vont trouver des vraies failles. Moi, je l'ai attaqué sur sa satisfaction client, sur son produit, sur son intégrité professionnelle, je l'ai attaqué. Et il se trouve qu'il est très sensible sur le sujet, donc il a vraiment souffert. C'est pas bon. Il faut pas qu'il puisse se faire attaquer là-dessus, c'est une vulnérabilité. Et si, au lieu de jouer à Monsieur Parfait, il balançait des failles publiquement, il pourrait dire je m'appelle Antoine Blanco, j'ai 70 de QI, mais j'ai réussi dans la vie. Je suis pas en train de dire qu'il a 70 de QI, je te donne un exemple. Moi, je dis souvent, je suis petit et chauve. Et les gens, les haters, ils me disent ça, tu vois, en commentaire à chaque fois. Ouais, Corday, il me rappelle que je suis chauve. Je reçois des messages privés pour me traiter de sale chauve. À chaque fois, c'est une victoire. Je me dis, ah, c'est cool. Pendant qu'ils tapent là-dessus, ils sont pas en train de trouver des vrais problèmes ou de m'emmerder sur des sujets sur lesquels je serais vulnérable. Alors, moi, je suis blindé avant de choper mes vulnérabilités. En vrai, il faut me choper dans la vraie vie, tu vois. Faut aller loin. Mais Antoine, si j'ai pu lui faire autant de mal juste avec une vidéo, j'ai juste fait ça. J'ai fait une vidéo, j'avais un nounours avec moi et une chemise hawaïenne. Et pendant 10 minutes, je parle. J'ai rien fait d'autre. Et juste ça, ça a endommagé son business. Factuellement, ça veut dire qu'il a des failles. C'est pas normal. Moi, n'importe qui au monde peut faire une vidéo de 10 minutes avec un nounours et une chemise hawaïenne. Ça va pas m'empêcher de dormir, ça fera rien à mon bise. J'en suis sûr, je le sais. Ça n'est jamais arrivé. Ça fait 15 ans que je fais du contenu et jamais il y a un mec qui a fait une vidéo qui m'a endommagé. Jamais, c'est jamais arrivé. Parce que j'ai blindé, parce que ma personal brand est protégée, parce que j'ai créé des épouvantails sur lesquels mes haters, ils adorent taper, et que les endroits où on pourrait vraiment taper, j'ai tellement protégé dessus que c'est des angles qui sont plus accessibles. Je suis protégé. Donc dans sa personal brand, à la fois par raison d'authenticité et par stratégie, il faut laisser des vulnérabilités et des défauts apparents pour que les gens qui t'aiment puissent s'identifier à toi en se disant « Ah, il est comme nous. Lui aussi, il pète au lit. Et même si c'est pas glorieux, des fois, il aime bien se taper une grosse. » Tu vois, des trucs à la con comme ça. Et que tes haters aussi aient des trucs sur lesquels taper, genre « T'es un dégueulasse et tu tapes des moches. » Ce genre de conneries. Donc voilà, ça fait 2 leçons dans la vidéo. C'est cadeau. Et je terminerai en disant que Antoine, de tous les mecs que j'ai clashés, c'est peut-être le seul qui a réagi correctement. Il m'a appelé, il m'a menacé. Et c'était la bonne approche. Ça a l'air fou, genre je cherche des emmerdes. Pas vraiment. Et au final, il veut même plus se battre avec moi. Bon. Mais c'était la bonne réaction. C'est-à-dire qu'il a commencé par me poser des questions et les réponses que je lui ai faites, bien qu'étant sincères, ne pouvaient amener que de la colère. Et c'est ce qu'il m'a offert. Et moi, vu que j'étais en recherche d'authenticité, je l'ai validé et je l'ai récompensé en lui donnant ce qu'il voulait. Si j'étais en recherche de conflit et de le faire souffrir, peut-être j'aurais eu peur. Je me serais dit « Oh non, Antoine va me frapper ». Et je lui aurais aussi donné ce que je voulais. Donc dans tous les cas, tu vois, c'était la bonne approche. Si tu es face à un connard qui te fait souffrir juste pour faire rire des gens ou juste par sadisme, c'est la seule réponse cohérente de lui dire « Je vais te péter la gueule ». Il n'y a pas d'autre réponse. Et si ça ne suffit pas, tu es obligé d'aller encore plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, si je ne validais pas aujourd'hui la réaction d'Antoine, je ferais une erreur stratégique dans le management de conflit. C'est comme à la guerre. Tu dois toujours donner une porte de sortie à l'adversaire. C'est ce qu'a fait Antoine en m'attaquant, en me menaçant. C'était sa porte de sortie. Quand cette porte de sortie n'existe pas, imaginons que même s'il a fait ce que j'attends de lui, c'est-à-dire m'offrir de l'authenticité, il fait ça et je lui donne pas ce qu'il veut, mais là, il n'y a plus de limite. Là, il se dit, mec, je suis obligé d'aller le plus loin possible, lui faire un guet-apens, l'attaquer en justice, niquer son business d'une manière ou d'une autre, poser 50K sur un Tchétchène qui va le retrouver et lui niquer sa race. Enfin, un truc, tu vois. Il n'aurait pas le choix parce que j'aurais bloqué toutes les issues. Il peut faire ce qu'il veut. Je suis en mode je te nique, je te nique, je te nique, je te nique. Tu fais quoi avec ça? Tu peux pas fuir. Tu es obligé là de tuer le mec en face.
Donc, il faut laisser une porte de sortie. Il faut l'indiquer. Dans ma vidéo d'attaque, je lui ai dit, t'aurais dû m'appeler. Quand il a envoyé des gens me parler, je leur ai tous dit, il aurait dû m'appeler. Et c'est encore ce qu'il devrait faire. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, je lui ai indiqué la porte de sortie. Il a pris la porte de sortie. Et tandis qu'il la prend, stratégiquement, je ne dois pas lui tirer dans le dos. Je dois lui faire tapis rouge, le laisser sortir dignement et finir en disant, il s'est comporté comme un homme, je ne peux plus le déshumaniser, je lui dois maintenant mon respect, je dois tenir ma parole et bravo Antoine. Et pour ces clients qui regarderaient ma vidéo et qui sont en mode inquiet et tout ça, je ne connais pas le travail d'Antoine. Je suis un troll, je suis un guignol. J'ai parlé à un de ses clients, tu vois. Je ne connais pas et je me fous des produits d'Antoine. C'est pas le sujet. Donc ça aussi, je le dis. Par respect d'Antoine. Parce que pour lui, c'est important. Et je le redis, il s'est battu pour l'intégrité de ses produits. Donc même si il a eu des foirades avec ses premiers clients, il m'a fait croire, j'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison, je sais pas, mais il m'a fait croire, et je le crois, qu'il est soucieux de la qualité de ses produits et qu'il travaille dessus. Est-ce qu'il réussira? Est-ce qu'il réussira pas? J'en sais rien. Je l'invite à observer ce que fait Mathis Clouet, qui est sans doute sur le marché français un des mecs qui a des meilleures réputations en termes de qualité produit sur du high ticket. Donc, un petit rapprochement peut aider pour des process d'optimisation de satisfaction de client et de qualité sur un high ticket. Et je dis ça sincèrement, tu vois, ça peut être une approche. Mais moi, je crois Antoine soucieux de la qualité produit après la discussion que j'ai eue avec lui aujourd'hui. Ce que je ne croyais pas du tout avant. Hein. Mais avant, je n'avais pas vraiment de croyance. J'étais juste en mode troll, quoi. Je m'en foutais. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai trouvé l'aventure assez belle. Je vais un peu y réfléchir. J'ai sans doute des leçons à apprendre. Je crois que lui, il a compris en tout cas que quand il y avait une merde, il fallait appeler. Il me l'a dit, hein. En fin de call, il m'a dit « ça, j'ai pigé ». Et je vous invite à tous le piger. Quand il y a un problème, allez à la confrontation, pas directement agressif, commencez par poser des questions. Genre, toi, t'as un problème avec moi? Tu veux me niquer, on est d'accord? Ouais, ok. Mais pourquoi tu veux me niquer? Parce que tu m'aimes pas. Okay. Pourquoi tu m'aimes pas? Pour rien, juste par curiosité. Et là, tu les rentres dedans, tu vois. Si t'as la certitude absolue que le mec, c'est ton ennemi, par curiosité, rentre-lui dedans. Mais s'il y a un compromis possible et que c'est ce que tu souhaites, prends l'opportunité du compromis. Voilà. Salut!